12 types littéraires cette année et c'est le seul que j'ai lu. Et j'ai été la seule que ça a été un coup de cœur pour moi. Est une machine à écrire. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour mon wrap-up de tous les livres que j'ai lus en 2024. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo-là. Je pense que c'est la 3e année que je fais cette vidéo-là où on parle de tous les livres que j'ai lus dans mon année. Et on en a beaucoup à parler aujourd'hui. 2024 fut une magnifique année de lecture. J'ai vraiment l'impression que j'ai lu certains de mes livres préférés ever. J'ai tellement pu vous donner des recommandations au travers de l'année, très variées si je peux dire. J'ai lu un petit peu de tout. Et c'est avec ça qu'on va commencer parce que je vous ai fait des petites statistiques. Donc premièrement, mon but dans l'année que je m'étais mis sur Goodreads était de lire 75 livres en 2024. Et en date d'aujourd'hui, parce que ça aussi il faut le dire, là, nous sommes le 12 décembre quand je vous filme cette vidéo-là. Donc l'année n'est pas terminée. Mais évidemment que je ne lirai pas 16 livres avant la fin de l'année, qui reste à peu près 16-17 jours à l'année. Mais je vais peut-être encore en lire 3 ou 4. Donc en date d'aujourd'hui, du 12 décembre, j'ai lu 54 livres dans mon année 2024. Donc non, je n'ai pas et je n'atteindrai pas mon but de 75 livres cette année. Mais 54, c'est quand même très bien. Je suis super contente de moi. Ma moyenne d'étoiles que j'ai donné cette année est 4 étoiles au livre. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui donne quand même des hauts ratings aux livres ou si c'est juste que je connais très bien le style de lecture que j'aime, mais très rares sont les livres que je donne en bas de 3 étoiles. Vous allez voir justement parce que les prochaines statistiques que je vais vous donner, c'est le nombre de livres que j'ai donné à chaque étoile. Donc 1 et 1.5 étoiles, j'ai donné cette note-là à aucun livre. Je trouve ça un petit peu chiant. Honnêtement, s'il y a vraiment un livre que j'aurais détesté, même genre DNF, sûrement que je donnerais ça, mais j'en ai pas lu. Ensuite de ça, 2 étoiles, j'ai donné ça à 3 livres. 2.5 étoiles, j'ai eu 2 livres qui ont eu cette note-là. Ensuite de ça, 3 étoiles, j'ai 5 livres dans mon année que j'ai donné 3 étoiles. 3.5 étoiles, j'ai 6 livres. Ensuite de ça, ma note que j'ai le plus donnée, 4 étoiles, j'ai 18 livres qui ont eu 4 étoiles cette année. 4.5 étoiles, j'ai 11 livres. Et finalement, mes coups de cœur, mes 5 étoiles, j'ai eu 9 livres. Donc j'ai eu 9 coups de cœur cette année. Et maintenant, le nombre de livres dans les genres littéraires que j'ai lus et j'ai été assez surprise parce que j'ai lu 12 types littéraires cette année et étant quelqu'un qui lit énormément de romances, ça m'a quand même surpris que j'aille lu autant de diversité. Donc évidemment, la romance. J'ai lu 29 romances cette année, mais c'est mon genre préféré, celui que je lis le plus. C'est de ça, romance young adulte, j'en ai lu 1. Dark romance, j'en ai lu 4. Et j'ai vraiment l'impression que c'est cette année que je me suis vraiment plus mise dans ce genre littéraire-là. Et je vais encore plus en lire en 2025. Ensuite de ça, thriller, mystery, j'en ai seulement lu 4. Ça m'a surprise. Je vous dirais peut-être mon deuxième genre préféré après la romance. Et cette année, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Fait que peut-être que je vais vouloir plus en lire en 2025. Mystery, young adulte, un autre genre que j'aime beaucoup, j'en ai seulement lu 1. Dark Academia, j'en ai lu 1. Dystopie, j'en ai lu 1. Fantasy, j'en ai lu 5. Cozy Fantasy, j'en ai lu 1. De la fiction, j'en ai lu 5. J'ai lu un mémoire et un livre True Crime. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de diversité, je trouve, dans mes genres littéraires, même si on va se dire que mon genre principal est la romance. Donc voilà, c'était toutes les statistiques que je voulais vous parler en ce début de vidéo. Et là, on va passer chaque livre que j'ai lu à chaque mois de l'année. Je les ai tous à côté de moi. Là, évidemment que je pourrais pas vous donner une review complète sur chacun de ces livres-là. Donc je vais vous donner le nombre d'étoiles que j'ai donné, donc mon rating, avec le genre et peut-être une ou deux tropes. Et ça va être tout. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces livres-là, je vous invite à aller voir mes wrap-up de chaque mois, parce que là, je vous donne vraiment toutes mes reviews complets. Donc on commence avec le mois de janvier. En janvier, j'ai lu 4 livres. Donc le premier livre que j'ai lu dans mon année est Demain, demain et demain de Gabrielle Zévin. Je lui ai donné un 3.5 étoiles et c'est une fiction. Ensuite de ça, mon premier coup de cœur de l'année fut Icebreaker de Anna Grace, qui est une romance adulte entre une patineuse artistique et un joueur de hockey. Ça se passe à l'université, il y a une fan family incroyable et surtout il y a une communication entre les personnages qui est juste incroyable. Ensuite de ça, mon premier fantasy de l'année, j'ai lu Glow de Raven Kennedy, qui est le tome 4 dans la saga Doreen. J'ai donné un 4 étoiles, c'était un gros bébé, mais honnêtement, moi qui avais vraiment pas aimé les 2 premiers livres dans cette série-là, le 3 et le 4, je les ai beaucoup aimés. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier était une Dark Romance et c'est Un cœur de sang de Sophie Lord, qui est le 4e dans la série Le Sang en héritage. Dark Romance autour de 2 mafias à Chicago. Ensuite de ça, au mois de février, j'ai lu 7 livres. Ce fut mon plus gros mois de lecture. Et c'est le mois qui a le mois de journée. Donc j'ai été vraiment au feu ce mois-là. Donc premièrement, le premier livre que j'ai lu en février était The Inheritance Games 4
de Jennifer Lynn Barnes, qui est un mystery young adult. On a la trilogie originale qui est un énorme coup de cœur pour moi. Et j'ai le 5 que je viens tout juste de recevoir, qui sont comme des suites avec les mêmes personnages, mais un petit peu plus tard. Je lui ai donné un 4.5 étoiles, j'adore cette série-là. Ensuite de ça, j'ai lu Sans regret de Colleen Hoover, qui est le premier dans cette petite série-là, qui est la Slam Series, si je me trompe pas. J'ai donné un 4 étoiles, c'est une toute petite romance assez rapide, mais ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Ensuite de ça, j'ai lu Gentil Coquelicot de Valérie Guirado, que j'ai donné un 2.5 étoiles. J'ai eu un petit peu discuté avec ce livre-là, j'ai eu de la misère à m'attacher au personnage, puis à un moment donné, il y a comme un tournant un peu fantasy qui arrive dans le livre, et j'ai pas tout compris, honnêtement, donc j'ai donné un 2.5 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Love, Jason Thorne de Ella Mays, une romance fake dating autour d'un acteur très populaire, donc célébrité puis une personne normale. J'ai donné un 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, j'ai lu The Soulmate Equation de Lauren Asher, un autre fake dating, 2 de suite. J'ai donné un 3.5 étoiles. Lauren Asher est parmi mes auteurs préférés de romance, mais celui-là m'a un petit peu déçue. Ensuite de ça, mon deuxième coup de cœur de l'année, j'ai lu The Fine Print de Lauren Asher, qui est le premier dans la série de Dreamland Billionaire. J'ai adoré ce livre-là. C'est une romance dans un parc d'attractions. Grumpy Sunshine, honnêtement, j'ai tout adoré de ce livre-là. Et finalement, je pense ma plus grosse surprise de l'année, j'ai lu Le Tirage Royal de Daphné Bédard, qui est une dystopie, et j'ai adoré. J'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai tellement hâte de lire le deuxième qui est sorti. Malheureusement pour moi, il est pris dans la poste avec la grève de Post Canada, donc je l'ai pas encore dans mes mains, mais j'ai tellement hâte de le lire. Mais celui-là, 4.5 étoiles, ça a été ma plus grande découverte de l'année et ma plus grande surprise aussi. Ensuite de ça, au mois de mars, j'ai lu 4 livres. Premièrement, mon prochain coup de cœur de l'année, Reminders of Him de Colleen Hoover. Ce livre-là m'a fait passer par 10 millions d'émotions. Oui, il y a une romance, mais c'est énormément un livre sur le deuil, sur le pardon de soi-même. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur de Colleen Hoover, mais celui-là a été un énorme coup de cœur. Ensuite de ça, je me suis embarquée dans ACOTAR. J'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est le premier dans cette série-là, que j'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles. Et ensuite de ça, je m'étais dit que j'allais tout lire la série cette année, et c'est le seul que j'ai lu jusqu'à maintenant, donc il faut absolument que je m'y remette. Début 2025, on se lit les ACOTAR, mais 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu une dark romance, j'ai lu Floke, c'est le premier dans la série de Ravenhood de Kate Stewart. J'ai bien aimé, j'ai donné un 3 étoiles. Dark romance, donc très spicy. J'ai aimé l'histoire, j'ai peut-être pas tout compris, mais je pense que c'est normal que quand je vais lire le 2 puis le 3, je vais plus comprendre l'ambiance et tout qu'est-ce qu'il y a autour de cette histoire-là. J'ai le deuxième dans ma TBR, je pense que le troisième est déjà sorti, donc il faut vraiment que j'ai le deuxième et que je me procure le troisième, mais un 3 étoiles pour le premier. Et finalement, j'ai lu I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, qui a été une déception pour moi. J'ai donné un 2.5 étoiles. Je me suis pas attachée au personnage. Il y a un suspense dedans, là, dans le fond, Shara disparaît, puis j'ai pas trouvé le suspense, my bye là. Je me suis doutée de la fin, etc. Honnêtement, Casey McQuiston, le premier que j'ai lu d'elle, c'est My Dear Fucking Prince, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un 5 étoiles. Puis ensuite de ça, j'ai lu One Last Stop et celui-là, puis les deux ont été des déceptions pour moi. Donc je sais pas si c'est juste que son premier livre a été un coup de cœur puis le reste n'est pas nécessairement pour moi. Je ne sais pas si je vais lui redonner une chance, mais celui-là était une déception pour moi. Ensuite ça, au mois d'avril, j'ai également lu 4 livres. Donc le premier fut Twisted Games de Anna Wong, qui est le deuxième dans la Twisted Series. C'est un bodyguard romance. Cette série-là, c'est des romans interconnectés entre 4 meilleurs amis. Donc celui-là, c'est celui sur Bridget. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai donné un 4.5 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, qui est le deuxième dans sa série des saisons. Celle-là, c'est une romance entre 2 patineurs artistiques. Je l'ai bien aimé, j'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai adoré la personnage principale, mais le gars, c'était pas mon préféré, donc c'est pour ça que c'était pas un coup de cœur pour moi. Ensuite de ça, j'ai lu Les cobayes oubliés de Sophie-André Blondin et Lisa Ellen Wood, qui est un true crime. Honnêtement, moi j'adore les true crime. Tous les livres de Victoria Chilton, je les ai tous lus. J'écoute beaucoup de vidéos par rapport à ça, donc j'étais super excitée de ce livre-là. Malheureusement, j'ai donné un 2 étoiles. J'ai vraiment pas trouvé sur le livre. J'ai trouvé que c'était, on dirait, un livre plus sur la psychologie que sur le true crime. J'ai été vraiment déçue, donc j'ai pas tout compris non plus. J'ai étudié en psychologie, j'ai fait un bac en psychologie, j'avais l'impression de lire un livre de mon bac et non un livre de true crime, donc j'ai donné un 2 étoiles. Et finalement, j'ai lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, qui est un cozy fantasy. J'ai lu mon premier cozy fantasy en octobre dernier, donc pas en 2024 mais en 2023. C'était La Société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'avais adoré.
adoré. Donc je voulais absolument lire d'autres livres de ce genre littéraire-là. J'ai pris celui-là et je l'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles, puis je pense qu'en janvier, le deuxième de cette série-là sort, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, en mai, j'ai lu 6 livres. Donc premièrement, j'ai lu le premier livre qui a été dans mon book club parce que cette année, je me suis intégrée dans un book club avec une gang de filles. Ce fut le premier livre que j'ai lu avec eux. Et honnêtement, on est peut-être 8-10 filles dans le book club et j'étais la seule que ça a été un coup de cœur pour moi. Il y en a certains qui étaient comme c'était correct, j'ai donné un 3.5 étoiles, il y en a d'autres qui l'ont vraiment détesté. Moi, ce fut mon coup de cœur de l'année. Petit spoilers, c'est Magnolia Parks de Jessa Hastings. J'ai tellement aimé ce livre-là. Si vous avez aimé la série Gossip Girl, c'est legit ça, mais à Londres. C'est une romance toxique, c'est des amitiés toxiques, c'est du drama, c'est du luxe, c'est des gens riches. Bref, j'ai adoré ce livre-là. Je vous dis toujours que pour moi c'était un coup de cœur, mais qu'il faut que vous rentrez dans ce livre-là en sachant que c'est une romance toxique, qu'il y a des trahisons, qu'il y a du drama, que tout ce que vous pouvez penser là dans ce livre-là, mais moi j'ai adoré. Ça a été un 5 étoiles pour moi. Ensuite de ça, j'ai lu Chicken Mate de Ali the Wood. Ce fut ma seule romance young adulte de l'année. Et j'ai beaucoup aimé, honnêtement, Ali the Wood. Tout ce que je lis d'elle, j'aime jusqu'à maintenant. C'est justement une romance young adulte autour des échecs. Honnêtement, j'avais jamais lu un livre avec ce thème-là et j'ai beaucoup aimé. C'est aussi ma couverture coup de cœur de l'année. Elle est tellement belle. Enfin bref, j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Twisted 8 de Anna Wong, qui est le troisième dans la série de Twisted. Celui-là est sur Joule. C'est un Best Friend Brothers Star Enemies to Lovers. Ce fut mon préféré de la série. J'ai donné un 4.5 étoiles. Plus la série avance, plus les livres sont longs dans cette série-là. Mais honnêtement, ce fut mon préféré des 4. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, on redescend un petit peu dans les étoiles. J'ai lu Parfois je mens de Alice Finney. Ce fut un 2 étoiles. Je pense que c'est le pire thriller que j'ai lu de ma vie, honnêtement. J'ai rien aimé de ce livre-là. J'ai trouvé que les personnages n'étaient pas attachants, que les twists n'étaient pas exceptionnels. Bref, honnêtement, ce n'était vraiment pas pour moi. J'ai donné un 2 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Un serment brisé de Sophie Lloyd, qui est le 5e dans la série du Sans Héritage. Donc, comme le 4e que je vous ai parlé tantôt, c'est des romances interconnectées. C'est des dark romance autour de 2 mafias à Chicago. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai donné un 4 étoiles. Et finalement, j'ai lu le fameux Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc, une fantaisie. Honnêtement, je pense que je n'ai pas à vous le présenter. Cette fantaisie fut, je pense, le livre le plus populaire de 2023. Nous, il a été traduit cette année, donc c'est pour ça que je l'ai lu cette année. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4.5 étoiles, honnêtement, adoré ce livre-là. Il faut que je lise le deuxième, je l'ai demandé dans ma liste de cadeaux de Noël parce que le troisième sort en anglais en janvier. Je sais que tout le monde attend ce livre-là, donc il faut vraiment que je m'attaque qu'au deuxième, mais j'ai adoré ce livre-là autour des dragons, une cavalière, plein d'actions, vraiment une fantaisie comme on les aime. Ensuite de ça, au mois de juin, j'ai lu 4 livres. Donc premièrement, j'ai lu Fait comme si c'était pour toujours de Elena Armas. Ce livre-là est venu avec moi en Europe, donc il est un petit peu magané, je l'ai amené partout à la plage, dans l'avion, etc. Mais c'est le roman compagnon, le deuxième dans la petite série de Fais semblant que tu m'aimes, que j'ai lu, le premier que j'avais beaucoup aimé l'an passé. Et là, j'ai pris celui-là que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un genre de fake dating à New York. Bref, j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu L'Hôtel Nantucket de Eileen Hildebrand. Vous savez que cet auteur-là, je l'adore pour l'été. Ce sont des fictions qui se passent à Nantucket, qui est comme une île proche de New York. J'ai lu 3 de ses livres l'été passé que j'avais adoré, donc j'ai pris celui-là. On suit notre personnage principal qui ouvre un nouvel hôtel à Nantucket. Et dans ces livres-là, il y a tout le temps plein de POV, donc on suit les POV de plusieurs employés de l'hôtel, dont notre personnage principal, ses amours, ses amitiés, ses peines, ses joies, etc. J'ai donné un 4 étoiles, honnêtement. Je trouve tellement que c'est les livres parfaits à lire l'été. Ensuite de ça, j'ai lu mon seul mémoire que j'ai lu cette année, c'est Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Ce mémoire-là a tellement été populaire. Je pense que j'ai pas à vous le présenter, mais Janet McCurdy jouait dans iCarly, qui passait, pour ma part, j'ai écouté à VRAC TV quand j'étais jeune. Donc, avoir ce souvenir-là de cette actrice-là dans une de mes séries d'enfance, mais en même temps, lire son histoire pendant qu'elle tournait à iCarly avec sa relation avec sa mère qui était très toxique, ses troubles alimentaires, etc. Ça m'a tellement brisé le cœur. J'ai pas donné de notes, honnêtement, donner des notes sur des mémoires, fait que donner des ratings sur la vie de quelqu'un, je trouve pas vraiment que c'est respectueux, donc je l'ai pas fait, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et finalement, j'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane
Logan Moncombe, qui fait un coup de cœur pour moi, un 5 étoiles, c'est mon préféré de la série. On suit une mère célibataire et un millionnaire, c'est un fake fiançailles, bref, adoré ce livre-là. Ensuite de ça, au mois de juillet, j'ai lu 5 livres, donc le premier fut Un été italien de Rebecca Serle, qui est une fiction, j'ai donné un 3 étoiles. C'était le fun, ça se passe en Italie et t'as vraiment les vibes de l'été en Italie, donc ça j'ai beaucoup aimé, mais niveau histoire, je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas vraiment attachée tout court à l'histoire, donc j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Whitefire de Anna Grace et celui-ci fut un coup de cœur, ce fut un 5 étoiles. C'est le deuxième dans la série Maple Hill, le premier est Icebreaker que je vous ai dit tantôt, que ce fut un coup de cœur aussi pour moi. Celui-là, on suit Ross et Aurora et ça se passe dans un camp d'été, donc dans un camp d'enfants. J'ai tout adoré de ce livre-là, autant la romance que l'ambiance justement avec les enfants dans un camp de jour, etc. Donc beaucoup aimé ce livre-là et j'ai extrêmement hâte que le troisième soit traduit en 2025 pour pouvoir le lire parce que c'est le livre sur Henry. Si vous avez lu ce livre-là, on sait tous que c'est notre préféré. Donc j'ai vraiment hâte de lire le troisième. Ensuite de ça, j'ai lu L'Infini entre nous de N.S. Perkins que j'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4 étoiles. C'est un second chance romance avec quelque chose qui s'est passé dans le passé puis t'essaies de découvrir c'est quoi au travers du livre. Beaucoup aimé, c'est un roman qui se lit super vite, donc 4 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Trop intense de I.A. Dice qui est le premier livre dans la série Les Frères Hayes, qui est une série de romances adultes que je dirais qui tire presque sur la dark romance. C'est une série de livres interconnectés entre les frères d'une famille justement. J'ai beaucoup aimé, c'est un 4 étoiles. C'est une super bonne romance adulte, mais rien de plus. Et finalement, j'ai lu Rendez-vous au bord du lac de Carly Fortune. J'ai donné un 3.5 étoiles. Celui-ci aussi, c'est un second chance. Ça se passe dans le coin de Toronto, en Ontario, au Canada. Donc ça aussi, c'est super le fun. Mais personnellement, j'ai lu Tous nos étés de cet auteur-là l'an passé que j'ai vraiment pas aimé. Je sais que c'est peut-être une opinion impopulaire, mais personnellement, la fin, vraiment pas mon vibe. Celui-là, je l'ai un petit peu plus aimé, mais encore une fois, c'était pas mon préféré. J'en ai un 3.5 étoiles. Fait que je sais pas si cet auteur-là est fait pour moi. Je vais peut-être en lire un autre d'elle s'il y en a un autre qui va être traduit, mais 3.5 étoiles. Ensuite de ça, en août, j'ai lu 5 livres. Donc le premier fut Terms and Conditions de Lauren Asher, qui est également un coup de cœur pour moi. C'est le deuxième dans la série des Dreamland Billionaires. Tantôt je parlais du premier de Fine Print, qui fait un 5 étoiles pour moi. Celui-là, je pense que je l'ai encore plus aimé que le premier. C'est un fake mariage entre une assistante et son boss. Encore une fois, le gars est millionnaire. Ça se passe dans le même environnement avec le parc d'attractions, etc. Adoré ce livre-là, coup de cœur, 5 étoiles. J'ai super hâte de lire le troisième de la série. Je l'ai demandé dans ma liste de cadeaux de Noël justement. Ensuite de ça, j'ai lu Amitié assassinée de Geneva Rose, qui est un thriller. Honnêtement, j'ai donné un 3.5 étoiles. C'était pas un mauvais thriller, mais c'est pas un de mes préférés. Ça fait 2 livres de cet auteur-là que je lis, puis j'ai tout le temps le même feeling de comme c'est bon, mais c'est pas genre des thrillers genre nouveaux avec des twists de fou. Dans celui-là, on suit une gang de femmes qui vivent dans un village genre proche de la Floride et qui sont genre les élites dans ce village-là. Donc elles ont des maris riches, etc. Et c'est tout le drama autour de cette gang de femmes-là. Puis il y en a une qui finit décédée justement. C'était correct. 3.5 étoiles. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu pour mon book club fut Prendre son souffle de Geneviève Janel, qui est un tout petit livre québécois et honnêtement j'ai été agréablement surprise. C'est un des livres qui m'a fait le plus pleurer cette année. Celui-là et Reminders of Him, je pense que c'est les deux qui m'ont le plus fait pleurer. Et pour qu'un livre de genre 120 pages me fasse autant pleurer, c'est qu'il faut que l'auteur ait tellement mis d'émotion dans ses mots. Je veux pas trop vous en dire, mais ça parle de maladies, de proches aidants, etc. Bref, j'ai donné un 4 étoiles et toutes les filles dans mon book club ont beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu Bad Girl Reputation de Elle Kennedy, qui est le tome 2 dans la série Avalon B. J'avais lu le premier l'an passé. J'avais trouvé correct. Je pense que j'avais donné un 3.5 étoiles. Fait que là, j'ai lu celui-là, qui est sur le frère du personnage principal du premier livre. C'est un second chance. J'ai donné un 2.5 étoiles. Je pense que cette série-là de Elle Kennedy n'est pas faite pour moi. J'ai lu toutes les Off Campus puis les Rear You de Elle Kennedy il y a quelques années et j'avais adoré cette série-là. Fait que je me suis dit que j'allais relire des livres de cet auteur-là. Cette série-là m'a vraiment déçue jusqu'à maintenant. C'est une trilogie. Fait que dites-moi si vous avez lu le troisième puis si vous l'avez aimé puis si je devrais le lire. Mais celui-là fait un 2.5 étoiles pour moi. Et finalement, moi qui avais adoré Magnolia Parks, j'ai lu Daisy 8 de Jessa Hastings, qui est le deuxième livre dans l'univers des Magnolia Parks. Donc celui-là est
sur Daisy et Christian. Ce que j'ai beaucoup aimé de celui-là, c'est qu'on est un petit peu sorti du drama des personnes riches, etc. Puis on est rentré dans le monde de Daisy qui est un petit peu plus autour de la mafia, du crime organisé et tout. J'ai trouvé que ça apportait quelque chose à l'histoire de vraiment cool. Par contre, au niveau du couple, je me suis peut-être moins attachée qu'à celui de Magnolia et BJ, donc j'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai autant adoré le style d'écriture de Jess Hastings, l'histoire, etc. Donc voilà, adoré ce livre-là, et j'ai le troisième de la série qu'on retrouve Magnolia et BJ dans ma TBR, il faut que je lise rapidement. J'adore cette série-là. Ensuite de ça, en septembre, j'ai lu 4 livres et ce fut tous des romances. Donc premièrement, j'ai lu Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe, qui fut le dernier dans la série des saisons, et personnellement, ce fut mon moins préféré. J'ai donné un 4 étoiles, c'est un super bon livre quand même. C'est un second chance qui se passe en Italie, mais je me suis peut-être moins attachée au personnage puis à la romance que dans les autres livres de cette série-là. Ensuite de ça, j'ai lu Amour saveur framboise de Kate Canterbury, qui est une romance small town. Beaucoup aimé ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. Honnêtement, c'est pas le genre de romance qui va avoir le plus de rebondissements, le plus de drama. C'est plus un long fleuve tranquille, mais nos personnages ont quand même beaucoup de traumatismes de leur passé, un small town, bref, beaucoup aimé. Il est long, c'est un long livre là, mais je l'ai beaucoup aimé, 4 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu Flawless de Elsie Silver, qui est le premier dans la série Chestnut Spring Series. Je sais jamais comment dire le nom de cette série-là. C'est une série de cowboy romance. J'avais tellement hâte que cette série-là soit traduite parce qu'elle a fait vraiment le buzz dans le côté anglais. Malheureusement, de ce que j'ai su, BMR a un petit peu botché, si je peux dire ça comme ça, la traduction du premier. Donc j'ai donné un 4.5 étoiles, j'ai adoré l'histoire, mais je pense que le fait que la traduction n'était pas super bien faite m'a peut-être un petit peu enlevé les émotions puis l'attachement au personnage que j'aurais peut-être eu si la traduction avait été bien faite ou si j'aurais lu en anglais. Par contre, on était rassurés par BMR que tous les autres de la série seront beaucoup mieux traduits, donc j'ai super hâte de continuer, puis j'ai comme le feeling que cette série-là va être une série 5 étoiles pour moi. Et finalement, j'ai lu Archer's Voice de Mia Sheridan, qui fut un coup de cœur pour moi, un 5 étoiles. Je sais jamais comment décrire ce livre-là. La meilleure façon que je le décrirais, c'est que c'est une romance adulte, small town, différente de tout ce que vous allez lire. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite de ça, au mois d'octobre, j'ai lu 4 livres et ce fut tous des livres un petit peu plus du côté spooky pour l'Halloween, l'automne, etc. Donc premièrement, j'ai lu Yellow Face de Rebecca F. Kwan, qui est une fiction autour du monde littéraire avec un personnage principal, Morally Gray, qu'on appelle donc un personnage qu'on sait pas trop si on l'aime ou si on l'aime pas. J'ai donné un 3 étoiles. C'est un bon livre, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop lent pour moi, qui manquait d'action. Ensuite de ça, j'ai lu Butcher et Blackburn de Brynne Weaver. C'est considéré comme une dark romance, mais avec beaucoup de comédie. J'ai tellement aimé ce livre-là. J'ai rien lu de similaire à ça depuis que je me suis remis à la lecture. Ça va être une trilogie. Le deuxième vient juste de sortir en français si je me trompe pas. C'est une romance entre 2 tueurs en série. Bref, j'ai donné un 4.5 étoiles. Beaucoup aimé ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu If We Were Villains de Emel Rio. Ça faisait longtemps que je voulais lire ce livre-là qui était dans ma TBR, puis je me le gardais justement pour l'automne. C'est un Dark Academia autour de Shakespeare. Donc dès le début, tu apprends que notre personnage principal a été incarcéré pour meurtre d'un de ses amis dans sa gang où ce qui étudiait à une école de théâtre qui étudie Shakespeare. Et là, ensuite de ça, au travers de tout le livre, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai bien aimé. J'ai donné un 3.5 étoiles. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé nos personnages. Le côté Shakespeare m'a un petit peu perdu des fois, vu que je suis pas quelqu'un qui m'intéresse et qui s'y connaît dans ce monde-là du théâtre. Il y a le fait que la statue de la Dark Academia aussi, j'en ai lu quelques-uns dans ma vie, puis je me pose encore la question si ce genre littéraire-là est fait pour moi. Mais c'est un bon livre, un livre spooky, donc un 3.5 étoiles. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois d'octobre est La Psy de Frida McFadden. Honnêtement, vous savez que Frida McFadden, la série de la femme de ménage, est mes thrillers préférés ever. Donc c'est sûr que tout autre livre de cet auteur-là, j'allais les lire quand il allait être traduit. Et cette femme est une machine à écrire parce qu'elle doit sortir 2 à 3 livres par année. Ça n'a aucun sens. Mais bref, celui-là, c'est comme, selon moi, son deuxième plus populaire après la série de la femme de ménage. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai donné un 4.5 étoiles. Ensuite de ça, au mois de novembre, j'ai lu 5 livres. Donc, premièrement, j'ai lu Mission Damas de David McCloskey, qui est un thriller d'espionnage entre un agent de la CIA et d'une haute fonctionnaire de Syrie. Ça se passe
à moitié en France, à moitié en série. C'est la première fois que je lisais ce genre de thriller-là. J'ai bien aimé. J'ai trouvé le thriller très satisfaisant, si je peux dire ça comme ça. Par contre, il y a énormément de jargon d'espionnage de la CIA, etc. Fait que des fois, on me perdait. J'ai trouvé aussi assez long. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Donc, j'ai donné un 3 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu L'amour en double de Taylor Jenkins Reid. Cet auteur est une de mes auteurs préférées. J'ai lu, ça c'est mon 4e livre d'elle et je les ai tous aimés. C'est des fictions avec des romances et celui-là, il y a un triangle amoureux et ce livre m'a tellement fait pleurer. J'ai donné un 4.5 étoiles. Il est assez court, il est rapide à lire, mais tu ressens tellement d'émotions. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, j'ai lu le 5e et dernier tome dans la série des Bodyguards de Laura S. White. Celui-là, c'est sur Oscar, donc le père des 4 fils dans les 4 premiers livres. Ce sont des romans interconnectés, ce sont tous des bodyguard romance. Et celui-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la première moitié était sur l'histoire justement de Oscar, donc le père et la mère des enfants. Et l'autre moitié était un genre de long épilogue. Beaucoup aimé ce livre-là, j'ai donné 4 étoiles, j'ai adoré l'histoire de Oscar et Hélène. L'épilogue, j'ai adoré, je suis une fille qui adore les épilogues dans la vie. Par contre, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pas nécessairement, mais bref, j'ai beaucoup aimé, un 4 étoiles et j'ai beaucoup aimé toute cette série-là. Ensuite de ça, j'ai lu le dernier dans la série des Twisted, donc Twisted Lies de Anna Wang. Donc comme vous avez vu, j'ai lu 3 des 4 livres cette année dans cette série-là. C'est le dernier, comme je disais tantôt, plus on avance dans la série, plus ils sont longs, donc il était énorme. Je pense qu'il faisait plus de 6 ou 700 pages, 630 pages. Ça n'a pas d'allure pour une romance, honnêtement, ça devrait jamais être aussi long. Par contre, je l'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, là, mon préféré c'est vraiment le 3e, après c'est le 2e, puis après ça, le 4e, puis le premier sont pas mal égal. En fait, celui-là, c'est celui sur Stella et Christian. Donc, Christian est un millionnaire, il y a une compagnie de cybersécurité qui frôle souvent la ligne du légal. Et de l'autre côté, on a Stella qui est une créatrice de contenu, une blogueuse autour de la mode de luxe. Et c'est un genre de fake dating. Bref, beaucoup aimé, j'ai adoré cette série-là. C'est une série où nos personnages principaux hommes sont extrêmement protecteurs au point qu'ils peuvent tuer pour protéger leur bien-aimé. Donc sachez ça si vous aimez pas ce genre de livre-là où que l'homme peut tout faire pour protéger puis vraiment très très protecteur là, ce n'est pas pour vous. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai donné un 4 étoiles. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de novembre, c'est plutôt un novella. J'ai lu Entre deux soupirs de Jessica David. C'est une trilogie de romances, c'est une auteure québécoise. J'avais bien aimé les 2 premiers, c'était pas un coup de cœur pour moi mais j'avais bien aimé. Le 2e, il y avait une twist assez folle à la fin, donc j'avais super hâte de lire le 3e. Mais avant ça, il y avait le petit novella dans lequel on voit les événements importants qui se sont passés entre les 2 gars des premiers livres parce que c'est un triangle amoureux mais du point de vue des gars. Fait que les 2 premiers livres c'est vraiment juste le point de vue de notre personnage principal et là dans celui-là on voit le point de vue des gars dans les événements les plus importants des 2 premiers livres. J'ai bien aimé surtout pour me remettre dans l'histoire parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu les 2 premiers livres, mais est-ce qu'il était nécessaire? Pas nécessairement encore une fois, donc j'ai donné un 3 étoiles. Et finalement, au mois de décembre, donc jusqu'à maintenant, dans la première moitié du mois, j'ai lu 2 livres. Donc le premier fut Divine Rivalité de Rebecca Ross et c'est mon dernier coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant. Je sais pas si j'en vais en avoir d'autres avant la fin de l'année, mais ça se peut très bien que ça soit mon dernier coup de cœur de l'année. J'ai tellement aimé ce livre-là, c'est ma fantaisie préférée. C'est officiel, ce livre est juste incroyable, 5 étoiles, ça se passe durant une guerre entre 2 dieux, puis nos 2 personnages principaux sont genre correspondants de guerre, donc ils s'écrivent des lettres, une romance qui commence entre les deux. Adoré ce livre-là, 5 étoiles, mais là j'ai un petit peu peur, parce que de ce que j'ai vu, le 2e est moins bon que le premier, j'ai tellement eu un coup de cœur sur le premier que je veux vraiment pas être déçue du 2e, mais bref, le 2e va être traduit et va sortir au Québec en janvier si je me trompe pas, donc c'est sûr que je vais sauter dessus. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu en date d'aujourd'hui dans mon année est La cadence parfaite de Jessica David, qui est le 3e et dernier livre dans la série de la note brisée que je vous parlais tantôt avec le petit novella. Et ce fut mon préféré de la série. J'ai beaucoup aimé la conclusion de cette histoire-là. Autant la conclusion avec la twist qu'il y a eu dans le 2e livre, autant la conclusion du triangle amoureux entre Emma, Sydney et Liam. Bref, beaucoup aimé ce livre-là, 4 étoiles. Je pense que qu'est-ce qui m'a fait le plus aimé ce livre-là que les autres, c'est aussi le fait qu'on avait 3 points de vue dans celui-là. Donc c'était pas seulement celui d'Emma, mais on avait aussi le point de vue des 2 garçons, donc de Liam et de Sydney. Donc j'ai vraiment trouvé que ça apportait de quoi de plus dans l'histoire. Par contre, c'est un livre québécois qui est écrit en québécois, donc moi c'est quelque chose qui me trigger un petit peu quand je lis des livres québécois. J'ai la difficulté avec l'écriture très québécoise. Celui-là, il y a beaucoup de franglais, de sacre, ce genre d'affaires là. Donc si vous êtes comme moi quelqu'un qui tripait pas sur l'écriture québécoise, c'est peut-être pas nécessairement la série pour vous, mais je l'ai bien aimé quand même là, donc 4 étoiles pour celui-là. Donc voilà
pour tous les livres que j'ai lus en 2024, les 54 livres que j'ai lus jusqu'à maintenant en date du 12 décembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que je vous parle. Ça n'a pas d'allure. Je sais pas cette vidéo-là va faire combien de temps. J'espère que vous allez aller vous chercher un petit snack ou un petit café, un petit thé pour écouter ça avec moi parce que il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'espère que vous avez aimé. J'aime tellement ça, faire un recap comme ça de tous les livres que j'ai lus dans l'année. Même pour moi, ça me montre vraiment ce que j'ai lu, le nombre de livres que j'ai lus. Fait que vraiment très contente de mon année de lecture. Dites-moi en commentaire combien de livres que vous avez lus cette année, quel genre littéraire vous avez lu, vos livres préférés. Je veux tout savoir en commentaire. Par contre, évidemment que ce n'est pas une compétition, que vous ayez lu 2 livres ou 200 cette année. L'important, c'est que vous lisez puis que vous ayez du plaisir là-dedans. Donc voilà, j'arrête de vous parler, je vais aller boire une gourde d'eau parce que j'ai la gorge desséchée. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!